Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment douloureux, un drame qui s'est passé à Long. Ça touche les sapeurs-pompiers. On a lu plusieurs articles qui en parlent. L'objectif, c'est de revenir sur les faits et puis de réfléchir un peu à tout ça. Alors les faits, ils sont terribles, hein. Un incendie dans un immeuble à Long, dans la nuit de lundi à mardi. Et pendant l'intervention, deux très jeunes pompiers volontaires, le plancher s'est effondré. Ils ont été piégés, on a retrouvé leur corps seulement au petit matin dans les décombres. Ces deux jeunes hommes, c'était Tanguy Mosin, 22 ans, et Maxime Prudhomme, 23 ans, vraiment jeunes. Et ce qui frappe aussi, c'est qu'ils étaient pompiers volontaires. Les articles mentionnent même, c'est poignant, que l'un d'eux était papa d'un tout petit bébé, moins d'un an. On les appelle des héros, forcément face à un tel drame. Oui, c'est une illustration terrible et très concrète des risques énormes de ce métier. Chaque intervention, il y a une part d'imprévisible, de danger. Et pour les volontaires, ça s'ajoute à tout le reste. Le travail, la famille et cet engagement à côté. On imagine le choc. Pour les proches, pour les collègues de Long, et puis pour tous les pompiers en France, hein, volontaires ou pros. Les sources parlent vraiment d'une onde de choc. Justement, ces risques, est-ce que le fait d'être volontaire, ça complique les choses? Au-delà de jongler avec plusieurs vies, je veux dire. Les articles en parlent. Mais les articles ne rentrent pas forcément dans les détails techniques, la formation, tout ça, mais ils insistent beaucoup sur l'engagement total de ces jeunes. Le volontariat, c'est c'est une passion, un dévouement, oui, mais ça demande une disponibilité énorme, une capacité à être prêt tout le temps, gérer la fatigue, rester compétent, être là quand ça sonne. C'est un vrai défi, qui s'ajoute au danger lui-même. Ce drame, ça le rappelle brutalement. Et côté judiciaire, alors? Une enquête est ouverte. Le terme utilisé, c'est homicides involontaires. Ça paraît lourd, non? Oui, et c'est important de bien comprendre ce que ça veut dire à ce stade. Ouvrir une enquête pour homicide involontaire, c'est quasi systématique quand il y a un décès comme ça sur un lieu de travail ou une intervention. Le procureur de Laon l'a bien précisé d'ailleurs. Pour l'instant, il n'y a pas de piste criminelle sur l'incendie lui-même. Pas du tout. L'enquête, elle cherche d'abord à comprendre pourquoi le plancher a cédé, un problème de structure, une fragilité qu'on n'avait pas vue, et voir s'il y a eu peut-être des négligences, des règles de sécurité pas suivies. Le mot-clé, c'est involontaire. D'accord. Donc, l'idée, c'est de comprendre la séquence des faits, avant tout. Pas forcément de pointer quelqu'un du doigt tout de suite. C'est important de le dire, pour les familles, les collègues qui vivent un moment terrible. Exactement. L'objectif premier, il est technique. Comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça recommence, si possible. La question des responsabilités, ça viendra après. Seulement si l'enquête trouve des fautes claires. Bon, si on essaye de résumer un peu, on a donc la perte de Tanguy et Maxime, de très jeunes vies. Ils avaient choisi cet engagement volontaire. Ils meurent en mission à cause d'un effondrement. Une enquête technique est lancée pour comprendre, mais au-delà des faits bruts, qu'est-ce que ça nous dit, ce drame? Ça met une lumière très crue sur ce que c'est l'engagement volontaire chez les pompiers. C'est pas juste donner son temps, quoi. C'est accepter le danger, accepter de risquer sa vie pour les autres. C'est un choix d'une générosité immense. Mais on voit là le prix que ça peut coûter. L'impact sur les familles, c'est dévastateur. Et sur le groupe de pompiers, c'est un traumatisme énorme. Les articles décrivent bien ce choc local, ce deuil partagé. Cette idée de sacrifice volontaire, oui, elle est centrale. Les hommages sont là, l'émotion est forte dans ce qu'on a lu. Mais est-ce que ça suffit, l'émotion? C'est toute la question, en fait. L'émotion, les hommages, c'est nécessaire, bien sûr, indispensable. Mais ce drame, il nous interroge sur notre rapport collectif à cet engagement. On admire ces volontaires, on dit qu'ils sont des héros, mais concrètement, comment la société reconnaît cet engagement? Est-ce que le soutien, la formation, les moyens qu'on leur donne, est-ce que tout ça est toujours à la hauteur des risques qu'ils prennent? Et ça nous amène à une réflexion peut-être un peu directe, mais il faut se la poser. Au-delà des mots, au-delà de la compassion qui est légitime, comment on s'assure tous ensemble que ceux qui choisissent de risquer leur peau pour nous tous, souvent sans autre paye que le sens du devoir, comment on s'assure qu'ils aient un soutien sans faille et les meilleures conditions possibles? C'est peut-être ça le véritable hommage à leur rendre au final.